Nous nous sommes rappelés dimanche dernier, lors du message de Pentecôte, que la conséquence de la venue de l'Esprit Saint était notre justification. Celle-ci est juridiquement accomplie par l'approbation de l'œuvre du Fils par le Père et dont le Saint-Esprit et le signe ne sont habités par l'Esprit que ceux qui ont été justifiés par l'œuvre du Christ. La venue de l'Esprit Saint est aussi le signe de notre sanctification, rendue effective par la présence de l'Esprit dans le chrétien, en faisant de lui le temple de la présence de Dieu, et à travers cette présence, l'annonce de l'Évangile est rendue possible. Nous sommes donc des ambassadeurs, des témoins par nos paroles et nos actes de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que tout homme peut être réconcilié avec Dieu au travers de la foi en l'œuvre accomplie par le Christ. Et ce même si nos paroles et nos actes peuvent encore être marqués par le péché. Cette loi intérieure à l'homme qui le fait dévier de la volonté de Dieu, même quand il la connaît et souhaite s'y soumettre, rappelez-vous du passage que nous avons étudié la semaine passée en Romains 7. Si lors de son passage sur cette terre, la perfection et la gloire de notre Seigneur Jésus étaient voilées par son humanité et révélées comme signe au travers des miracles, c'était donc la seule façon de percevoir sa gloire, sa divinité, c'était les miracles, que dire de notre statut de temple du Saint-Esprit qui se remarque si peu, caché qu'il est encore trop souvent par l'expression de nos manquements, de nos faiblesses, de nos péchés. Il n'empêche être sanctifié. L'état de sainteté qui est le nôtre doit se voir, doit se marquer. Nous devons nous distinguer dans notre rapport à Dieu, dans notre rapport à l'Église, dans notre rapport au monde et dans notre rapport aux autorités. Alors, dans notre rapport à Dieu, parce qu'il est la source de notre sanctification, dans notre rapport à l'Église, parce qu'elle est la famille de Dieu et le lieu de l'exercice des dons de l'Esprit et de notre consécration. Dans notre rapport au monde, à tous les hommes, parce que c'est le lieu de notre mission. Et dans notre rapport aux autorités de ce monde, car celles-ci sont voulues par Dieu. Je vous invite donc à réfléchir sur ces différentes dimensions de notre vie au travers de l'épître de Paul à l'Église de Rome, puisque c'est là, entre autres, qu'il en parle. Aujourd'hui, on va donc s'atteler au premier point, les rapports que le chrétien doit entretenir avec Dieu. Et pour ce faire, je vous invite à prendre la parole de Dieu dans le chapitre 12 de l'épître de Paul à l'Église de Rome. Nous lirons les 2 premiers versets, que vous connaissez bien maintenant, je pense. Alors, les connaître, c'est bien. Le vivre, ce serait bien mieux. Je vous encourage donc, frères et sœurs, soyons inclusifs, l'original à frères, mais enfin, frères et sœurs, mesdames, on va vous inclure. Donc je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors pendant les 11 premiers chapitres de sa lettre à l'Église de Rome, je vous ai donc fait l'impasse sur les 11 premiers chapitres, l'apôtre a dépeint la situation morale catastrophique de l'homme aux yeux de Dieu et le plan que le Créateur a mis au point pour sauver l'homme de son péché, du jugement, de la mort et de l'influence du diable. Alors le péché, rappelons-le, est cette maladie, cette loi, cette tendance héritée de la chute en Éden qui est présente en l'homme et qui le fait ennemi. C'est le terme employé dans l'Écriture, ennemi de Dieu et de tout bien véritable, qui l'empêche d'être un être humain digne de la vocation qui est la sienne. Le péché a donc abîmé nos relations avec Dieu et avec nos semblables. Pas seulement avec Dieu, aussi avec nos semblables. Pourtant, quand un chrétien laisse agir en lui l'Esprit Saint, qui est un esprit de grâce et de vie, ce double dégât, ces dégâts collatéraux produits par le péché, est réparé. Comment ? Au travers d'une consécration totale au Dieu qui nous a aimés et sauvés en Jésus-Christ. C'est le seul chemin, la consécration, par lequel nous puissions retrouver des relations normales avec Dieu
Et partant de là, nos relations avec les autres s'en trouvent également transformées. Tous les mots contenus dans la parole de Dieu sont importants, puisqu'ils sont ensemble parole de Dieu. Mais il en est certains qui disent plus que les autres à certains moments. Et c'est le cas pour un mot, en fait deux mots que nous retrouvons sous la plume de Paul dans les deux versets que nous venons de lire. Ces deux mots sont oun, en grec, qui est la préposition donc, et logikos, un adjectif traduit ici par raisonnable, culte raisonnable. Alors pourquoi ces deux mots sont-ils particulièrement importants? Eh bien parce qu'ils nous renvoient à la logique de la foi que nous disons professer. Alors, professer la foi, on ne le fait pas foi, ça n'est pas de problème. Mais il y a une logique dans cette foi. La préposition donc fait le lien entre les 11 premiers chapitres de la lettre de Paul et sa conséquence pratique qu'il entend développer maintenant. À savoir que si nous sommes au bénéfice de l'amour de Dieu manifesté en Christ, si par l'action conjuguée de l'œuvre du Christ et de la révélation de l'Esprit Saint, quant à notre état de pécheur devant Dieu, nous avons placé notre foi en Dieu pour notre salut, si nous lui avons demandé pardon pour notre péché et notre aveuglement, et avons reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, alors une seule réponse est possible, une seule est logique et raisonnable, une consécration totale à Dieu. Rappelez-vous ce qu'on avait, je pense, évoqué dans un des messages portant sur l'Évangile selon Jésus. Le salut est gratuit, mais il te coûtera tout ce que tu as. Et si ce n'est pas le cas, il y a un souci. C'est la logique de la foi. Si le Fils de Dieu est mort pour nous, c'est ce que Paul explique dans les 12 premiers chapitres, sur les 11 premiers chapitres, pardon. Si le Fils de Dieu est mort pour nous, alors le moins que nous puissions faire, c'est de vivre pour lui. Christ s'est offert pour nous, nous ne pouvons donc en réponse pas faire moins que nous offrir. L'œuvre de justification personnelle et de restauration universelle accomplie par Dieu au moyen du sacrifice de son Fils demande de notre part, dit Paul, une réponse raisonnable, rationnelle, logique, qui corresponde à la grâce reçue, au salut reçu. Un culte qui ne consistera pas d'abord en cérémonie, en rituel, mais en sacrifice. Et quel sacrifice? Le sacrifice de notre corps, dit-il autrement dit, de toute notre vie. Toute notre vie. La moindre parcelle de notre vie. Pour couvrir notre péché, pour l'effacer, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, vous le savez comme moi, s'est incarné dans un corps humain. La conséquence logique de cela, nous dit Paul, c'est que notre corps à nous, ce corps qui a été racheté, que le Christ a racheté au prix de sa vie et de son sang, ce corps qui est l'expression visible de notre personnalité, l'organe de notre volonté désormais soumise à Dieu, ce corps par lequel nous entrons en relation avec notre prochain, ce corps doit désormais être offert à Dieu en holocauste. Alors vous savez comme moi, Paul était juif. Et on ne comprendra jamais le Nouveau Testament si on ne se rend pas compte que dans tous les écrits apostoliques, il y a en arrière-plan le contexte, le tissu vétérotestamentaire de l'Ancien Testament. Paul était juif, il a le rituel sacrificiel de l'Ancienne Alliance à l'esprit lorsqu'il utilise dans notre passage de Romains des mots tels que sacrifice ou offrir. Et il a en particulier à l'esprit le livre du Lévitique qui réglementait les sacrifices offerts dans le tabernacle puis le temple. Combien de sacrifices Paul n'a-t-il pas offert dans le temple de Jérusalem avant de rencontrer Jésus? Il en a offert quelques-uns, à mon avis. Par déduction, par exégèse, on peut légitimement penser que Paul a ce texte de Lévitique à l'esprit lorsqu'il écrit ces 2 versets de l'entame de son chapitre 12 de sa lettre à l'église de Rome. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel pour obtenir sa faveur.
Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera accepté de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les prêtres, les descendants d'Aaron, offriront le sang et le verseront sur tout le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera la peau de l'Holocauste et le coupera en morceaux. Les descendants du prêtre Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les prêtres, les descendants d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois, en feu, placés sur l'autel. Il lavera les entrailles et les pattes avec de l'eau. Le prêtre brûlera toute l'offrande sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Notre corps, dit Paul, doit désormais être offert en sacrifice à Dieu. Tout notre corps, comme il était ici. Nos mains, autrement dit nos actes, nos pieds, autrement dit nos décisions, nos choix, tout ce qui va nous faire bouger, manifester notre obéissance envers Dieu, nos bouches, autrement dit nos paroles, nos yeux qui ne doivent plus qu'admirer et rendre grâce et non plus convoiter, nos oreilles qui ne doivent plus se rassasier de ce qui est saint, et puis notre intelligence, notre entendement, notre cerveau qui doit être transformé et reprogrammé selon le programme divin. Car il est intéressant de noter qu'après avoir obtenu son pardon par le sacrifice de culpabilité ou d'expiation, l'Israélite d'autrefois offrait l'Holocauste en sacrifice de consécration, et pour ce sacrifice-là, tout devait être brûlé sur l'autel, absolument tout. Je pense que l'analogie, le parallèle est clair. Il ne suffisait pas déjà à l'époque d'offrir un sacrifice pour son péché, l'engagement suivant était immédiatement d'en offrir un de consécration totale à Dieu. Il ne suffisait pas de dire « je te demande pardon », après il fallait se reconsacrer totalement et s'engager à cette consécration, tout ça à l'époque sans la présence de l'Esprit Saint dans la personne, en plus. Ce qui veut dire que tout culte qui n'aboutit pas à la consécration sainte et totale de celui qui y participe est chrétiennement illogique, déraisonnable. Autrement dit, ce culte, quand il n'est pas rendu, pas comme Dieu l'attend en tout cas, interroge la situation de celui ou celle qui serait dans cette position. En effet, ce n'a pas de sens et revient à proclamer au travers de sa vie un message opposé au sens que celle-ci doit revêtir. C'est prendre le risque de s'illusionner et de faire partie de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » à Christ et à qui il répond « Je ne vous connais pas ». Ne pas donner notre tout au Dieu qui nous a tout donné en Christ est une erreur de raisonnement, la preuve d'une intelligence non renouvelée ou non suffisamment encore par la foi et la parole de Dieu. Alors j'en profite ici pour rappeler une petite chose qui est importante. Le péché d'ignorance ne vaut que pour les nouveau-nés dans la foi. On peut comprendre que quand on vient de se convertir, on ne sait rien. C'est normal, on est un nouveau-né. Par contre, ce péché d'ignorance ne peut pas être avancé devant Dieu quand on est supposé être mature, adulte dans sa foi et dans sa consécration à Dieu. Alors le sacrifice que nous sommes est en effet un sacrifice vivant et donc volontaire. C'est donc à nous de faire la démarche au quotidien et nous pourrons compter dans ce cas sur l'appui total du Saint-Esprit qui, vous le savez, produit en nous le vouloir et le faire. Mais nous devons décider de nous engager sur ce chemin-là. Et là, forcément, l'Esprit, il rayonne en nous, il est heureux de notre décision et il nous pousse à aller dans ce sens-là. Ce qui est intéressant, nous verrons dans les semaines prochaines, normalement, c'est que tout ça, ça va définir aussi nos rapports après avec les autres, avec les autorités, donc avec nos frères et sœurs dans la foi, avec la société, donc les gens auprès desquels nous sommes supposés être des témoins, et puis dans notre soumission aux autorités civiles, entre autres, en ce qui nous concerne. On n'est pas en dictature militaire. Tout ça aura une incidence. Donc cela revient à dire pratiquement que lorsque notre péché en nous nous pousse à ne pas nous sanctifier, à ne pas prier,
à ne pas méditer la parole quand nous ne ressentons aucun désir pour Dieu et la vie spirituelle, nous savons au moins une chose avec certitude, et c'est important de le rappeler, c'est que cet état ne vient pas de Dieu et que la volonté de celui-ci est que nous fassions quand même. Autrement dit, n'attendez pas d'être habité par un désir profond de faire la pensée de Dieu pour la faire, parce que ça n'arrivera quasi jamais. Personne n'a jamais dit, parce que personne n'a jamais affirmé que Dieu demandait quoi que ce soit de facile. Hein. Donc personne n'a jamais dit qu'être un sacrifice vivant était quelque chose de simple. Mais c'est le chemin de tous ceux qui sont en Christ. Et que faire les choses que nous devons faire pour rester un sacrifice vivant, même quand nous n'en avons pas envie, ce n'est pas du légalisme ou un rituel ou simplement une pratique spirituelle. Il faut que nous comprenions que c'est un acte d'amour envers Dieu. Et chaque fois que vous dites « je t'aime à Dieu », j'espère que ça vous arrive, c'est l'Esprit Saint qui le dit. Vous dites cette parole à partir de votre base sainte en vous. Votre ancienne nature ne prononcera jamais de telles paroles. Et dans ces moments-là, même si vous êtes dans des situations où vous dites « je suis nul », en disant « je t'aime à Dieu », vous manifestez le fait que vous êtes bien un de ses enfants. C'est ce que Paul dit quand il fait allusion à l'amour de Dieu qui en vient à sacrifier son propre Fils par amour pour nous. Alors en réponse à cet amour, nous devons nous offrir en sacrifice d'amour, ou nous offrir par amour. Parce que l'amour est au centre de toute bonne théologie biblique. Je vais dire autrement, sans l'amour, on ne comprend plus rien, n'a rien. Voilà. Et comme l'homme parle bien d'amour parfois, mais ne sait en définitive pas de quoi il parle, nous pensons que lorsque l'envie de Dieu n'est plus là ou que nous l'oublions, ça veut dire que nous ne l'aimons plus. Alors, ça peut être vrai, mais c'est souvent faux. En fait, le problème dans ces cas-là n'est pas de savoir si nous ne l'aimons plus. Si c'est vraiment le cas, nous ne l'aimons pas, c'est que nous ne l'aimons pas tout court. Nous ne l'avons jamais aimé et nous ne sommes pas convertis. Je vais prendre un exemple, il vaut ce qu'il vaut. Quand je regarde un film avec Isabelle, oui, ça m'arrive, je ne suis pas tout le temps dans ma Bible, je suis concentré sur le film, enfin ça dépend lequel quand même. Mes émotions, mes sentiments, vous savez bien que devant un bon film, même nos émotions et nos sentiments sont touchés. Donc tout ce qui fait mon être, même mon intelligence parfois, donc une bonne partie de ce que je suis, est concentré sur le film en question. Ce qui veut dire que dans cet état, soyons réalistes, je ne pense pas à ma femme. Vous comprenez ? Je suis concentré sur un truc, je ne me concentre pas sur elle. Est-ce que ça veut dire que je ne l'aime plus ? Heureusement pour elle, non, ça ne veut certainement pas dire ça. Bien sûr que non. Car tout en regardant mon film, je peux très bien avoir aussi de temps en temps des pensées amoureuses envers Isabelle, pensées qui seront traduites en actes à la première page de pub quand je lui demanderai si elle veut boire quelque chose ou surtout manger quelque chose. Et même, admettons, parce que c'est vraiment un très bon film, même si je n'ai pas ce genre de pensée, ça ne signifie pas que j'ai cessé d'aimer ma femme pendant la durée du film. Mon amour pour elle est toujours là. Nous savons tous, et Paul le rappelle en long et en large, elle explique donc dans les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, que Christ s'est donné volontairement, est mort volontairement sur la croix par amour pour nous. Mais croyez-vous qu'au moment terrible de son agonie, au plus profond de l'abandon qu'il a subi, il ait ressenti un sentiment doux et agréable d'amour envers nous? Bien sûr que non. L'amour véritable est un engagement total et profond qui peut revêtir bien des formes différentes. Et on le comprend d'ailleurs en suivant Jésus dans les évangiles. Notre Seigneur est parfois rempli de douceur, parfois émerveillé, parfois triste, parfois angoissé, parfois en colère même, mais il aime toujours. C'est toujours et encore de l'amour. Nous serions donc fous et en danger de mal parler de Dieu que de penser qu'il s'agit d'autre chose que d'amour. Ce que nous pouvons apprendre, par contre, pour grandir dans ces choses de Dieu, c'est l'accueil et la concentration.
l'accueil de la vérité de l'amour de Dieu pour nous et l'apprentissage de la concentration sur Dieu. Ce qui consiste en définitive à cesser de croire qu'il est en colère contre nous quand notre vie spirituelle ressemble à un désert et nous concentrer sur son amour, justement. Plus nous comprendrons qu'il nous aime, plus nous le rencontrerons pour lui-même et plus par peur ou par intérêt ou par obligation. Puis même dans le désert, mes amis, Dieu est présent. Dans notre désert intérieur, s'il y en a un. Dieu est présent. Maintenant, arrangez-vous quand même toujours pour savoir si le désert intérieur, c'est vous qui vous y êtes mis ou si c'est lui qui vous y a mené. Parce que la donne est sensiblement différente. On va donc venir maintenant aux caractéristiques de notre sacrifice dont parle Paul. On va reprendre notre verset 1 du chapitre 12. Merci. Que je relis. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part donc un culte raisonnable. Tout d'abord, il s'agit d'un sacrifice vivant, nous dit Paul. Ce qui signifie que ce sacrifice ne peut être offert que par des chrétiens nés de nouveau. Pour la simple et bonne raison que dans son état non régénéré, il est bien entendu que l'homme est mort dans ses offenses. C'est ce que Paul dit dans sa lettre aux Colossiens. Je vous lis ce verset. « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. » Il parle ici des chrétiens de Colosse. Donc avant d'être rendu à la vie en Christ, l'homme est mort. Il ne peut donc pas offrir de sacrifice vivant à Dieu, puisque le sacrifice, c'est lui. Pour un Israélite, restons dans l'analogie avec l'Ancienne Alliance, par exemple, offrir une bête morte en sacrifice aurait été une offense à Dieu. Elle devait être présentée vivante et puis seulement tuée après le transfert du péché, conscientisé par le positionnement de la main sur la bête. À ce moment-là, on tuait la bête. Parce que métaphoriquement, le péché de l'homme qui présentait le sacrifice est transmis à la bête au travers du geste de poser la main sur le sacrifice. Et de la même manière, puisque c'est celui qui présente le sacrifice qui est le sacrifice, une personne non convertie ne peut pas offrir sa vie non régénérée par l'Esprit de Dieu. Il faut d'abord avoir été rendu à la vie véritable en Jésus-Christ. En résumé, un mort ne peut pas offrir un cadavre en sacrifice. C'est le sens du terme vivant qu'emploie Paul. Ensuite, notre sacrifice doit être saint. Rien de souillé ne peut être offert à Dieu. Seul un être justifié, déclaré lavé de son péché, peut donc mettre sa vie au service de Dieu. Dieu peut se servir d'un homme non régénéré, il l'a fait, entre autres le fameux roi des Mèdes et des Perses qui a permis à Israël, une partie de la tribu de Juda, du royaume de Juda de revenir à Jérusalem à une certaine époque. Donc Dieu peut évidemment, et il se sert, la Bible le dit souvent, il se sert d'êtres non régénérés, de non-chrétiens pour accomplir sa volonté. Mais ceux-ci ne le font pas sciemment, ils ne le servent pas. Ils s'en servent, ça n'est pas tout à fait la même chose. Et enfin, il y a, et c'est une promesse, c'est toujours très lié, ce sacrifice, cette consécration totale d'un être régénéré par l'Esprit de Dieu, est agréable à Dieu. Pourquoi est-ce que c'est agréable à Dieu ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour lui un sacrifice de bonne odeur. La bonne odeur de quoi ? Avec de l'amour qui a inspiré le sacrifice en question. Il voit notre amour dans notre consécration, et forcément ça, puisqu'il a offert son Fils par amour, ça lui fait énormément plaisir. On peut comprendre. À un titre plus horizontal, quand quelqu'un fait quelque chose pour vous par amour, ça vous touche normalement. C'est par amour, dit Paul, en réponse à l'amour que le Père nous a témoigné, que nous devons offrir nos vies. Alors, je pose la question, mais vous y répondrez vous-même. Est-ce que c'est le cas, quoi ? Voilà, c'est aussi bête que ça. Ce n'est pas une question qu'il faut poser une fois tous les mois, ni une fois tous les 6 mois, ni une fois tous les ans. C'est tous les jours. Si je peux me permettre un conseil. Que des non-chrétiens offrent leur vie à Dieu par amour, c'est, je pense, plutôt rare.
et ça n'aurait en fait, parce que ça n'existe pas bien sûr, vous l'aurez compris, hein, et ça n'aurait en fait aucun sens, que des personnes non régénérées, qui ne sont pas passées par la nouvelle naissance, donc des gens se pensant chrétiens, qui ne le sont pas, le fassent, servent Dieu, ça arrive. Les Juifs du temps de Jésus, ils croyaient en Dieu. Hein. Ils n'étaient pas sauvés, mais ils croyaient en Dieu. Et ils consacraient leur vie à Dieu. Nous sommes bien d'accord. Hein. Pourtant, ils étaient perdus. Nous sommes d'accord. Mais leur service n'était certainement pas motivé par l'amour. Alors, on peut le faire par légalisme, comme les pharisiens, par exemple, par tradition familiale, hein, par culture, par coutume, ou même, ça c'est peut-être encore pire, et je pense spécifiquement au milieu protestant évangélique en disant ça, ou même par suite d'un mauvais enseignement au départ qui fait croire à une personne qu'elle est quelque chose, alors qu'elle ne l'est pas. Et ce sacrifice n'est dès lors pas accueilli par Dieu, car c'est un mort, nous l'avons dit, malgré les apparences, qui présente le sacrifice de sa vie. Dans ce cas-là, l'amour est absent. Et c'est bien pour ça, si on veut évaluer les gens dans la vie spirituelle, c'est pour ça que l'amour est le seul baromètre de la vie spirituelle. Tous les autres, le nombre de fois où les gens viennent en prière, le nombre de fois qu'ils viennent au culte, ce sont des indices, bien entendu. Je ne vais pas dire que quelqu'un qu'on ne voit jamais est en bonne santé spirituelle, hein. Certainement pas. Mais le véritable indice de progression, c'est la qualité de l'amour. Hein. Alors, est-il possible qu'un véritable chrétien n'offre pas sa vie par amour pour Dieu? C'est une bonne question, ça. Surtout à l'heure actuelle, me semble-t-il. Je pense que la réponse est oui, bien sûr. Ça arrive tous les jours, un jour à la fois. Chaque fois que nous ouvrons la bouche pour dire quelque chose qui n'honore pas Dieu, qui n'élève pas l'autre, qui ne lui transmet pas quelque chose de la vie nouvelle en nous, chaque fois que nous nous consacrons à l'amour de notre personne, en recherchant le bonheur ici-bas, par exemple, au détriment du seul bonheur véritable, être connu et aimé de Dieu, et faire de cet amour le sens et le moteur de notre vie, quand ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas consacrés. Chaque fois que nous sommes plus intéressés par ce que nous pensons et disons que par ce que Dieu pense et dit dans sa parole, dans ces moments-là, le sacrifice vivant que nous sommes descend de l'autel. Hein. Chaque fois que notre vie redevient notre vie et cesse d'être celle de Dieu en nous. Alors, bien sûr, hein, c'est une bonne nouvelle. Il suffit de demander pardon et de mettre toute sa volonté au service de l'Esprit Saint pour que nous puissions remonter sur l'autel. Mais je ne suis pas sûr que nous le faisions suffisamment. Alors cette offrande spirituelle de votre activité à Dieu, dit Paul à ses lecteurs, constituera votre culte raisonnable. Vous avez compris que raisonnable, logikos en grec, était le deuxième mot important de ces deux premiers versets. Il définit ce culte comme raisonnable parce que ce culte est conforme à ce que, suivant une estimation rationnelle et par une conclusion logique, les chrétiens doivent à Dieu qui les a aimés et sauvés au prix exorbitant de l'abaissement de son Fils. Cet abaissement, dira Paul aux Philippiens, qui a été jusqu'à l'abaissement de la croix. Il a été jusque-là. Alors, quelle autre réponse peut-on offrir, si nous sommes régénérés, à ce Dieu-là, à part une consécration d'amour et de service total? Passons au verset 2 de notre verset 12. On va le reprendre. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette consécration totale dont nous venons de parler, dont Paul vient de parler, est impossible sans le renouvellement de l'intelligence. C'est impossible. C'est pas un petit peu, non, c'est impossible. L'apôtre envisage les conséquences que la consécration de sa vie à Dieu a pour le chrétien dans ses rapports avec le monde et dans ses dispositions naturelles. Car nous sommes, nous dit Jésus, dans le monde, même si nous ne sommes plus du monde. Hein, vous aurez remarqué que nous y sommes encore. Et pas pour ne rien faire. Pourquoi y sommes-nous? Pour nous consacrer totalement à Dieu. Alors quand Paul fait référence au siècle présent ou au monde présent dans d'autres traductions, autrement dit dans son lieu d'activité, où il se propose de servir Dieu, le chrétien ne doit pas suivre les règles, les coutumes, les modes qui prévalent dans son siècle à lui, dans sa société, dans son environnement.
Autrement dit, il ne doit pas obéir à ses passions, aux passions du monde, s'inspirer de l'esprit du monde, car nous ne sommes plus coulés dans le même moule. Nous ne pouvons pas, on l'a dit dans un autre message, nous ne pouvons pas, même si nous sommes dans le monde, utiliser les armes que nous propose le monde. Rappelez-vous, nous avons dit du blasphème. Si nous voulons combattre le mal en posant des actes qui émanent du mal, nous faisons le mal aussi. Donc ce monde présent, ce siècle présent, c'est donc le monde dans son état actuel, plongé dans le mal, où règnent les ténèbres et le péché. Et ce monde présent est opposé, ne nous faisons pas d'illusions, est opposé au monde à venir et que le Christ doit installer au moment de son retour. Et qui est déjà là. Et où est-il le royaume de Dieu actuellement? En nous et nulle part ailleurs. Donc si vous voulez que les gens le voient, consécration. Donc Christ est mort pour nous délivrer de ce siècle présent, de sorte que le monde est crucifié pour nous, comme nous le sommes pour le monde. Autrement dit, un chrétien qui aime le monde fait simplement preuve d'une infidélité flagrante envers le Seigneur, et quiconque aime le monde, dit Jacques, et il s'adresse à des chrétiens, est ennemi, il va fort, c'est Jacques, ennemi de Dieu. Tout comme le Christ lui-même, les chrétiens ne sont pas du monde. Toutefois, ils sont envoyés dans le monde pour attester à la fois du caractère répréhensible de ses œuvres. Nous sommes là pour dire au monde, ça ne va pas du tout. Vous avez besoin du Christ, ça ne va vraiment pas. Et aussi offrir le salut à tous ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur Jésus. Nous sommes là pour proclamer l'Évangile, mais ça vous le saviez déjà. Nous devons être non seulement séparés du monde, mais transformés, dit Paul, par le renouvellement de notre intelligence. Autrement dit, nous devons penser comme Dieu pense, tel que révélé dans la Bible. Alors l'entendement, parce que les deux termes sont possibles, l'entendement ou l'intelligence, c'est la raison pratique, la faculté qui discerne le bien et le mal, la conscience morale. Son renouvellement et la transformation de notre être qui en résulte sont l'œuvre du Saint-Esprit. Alors ça, on ne le dira jamais assez. Mais, le croyant accepte cette œuvre et il coopère par la foi. Si vous l'acceptez pas, cette œuvre en vous, si vous n'y coopérez pas, il ne se passera strictement rien. On peut donc se demander si l'on doit traduire « soyez transformés » ou « transformez-vous ». Alors le verbe grec, le temps utilisé, je ne vais pas rentrer dans des analyses grammaticales. Enfin, en résumé, je pense que la meilleure traduction possible est sans doute « laissez-vous transformer ». Laissez-vous faire. Mais quand on se laisse faire, on participe, on se laisse faire. Quelqu'un qui ne veut pas se laisser faire, il ne se laisse pas faire. Nous sommes d'accord? Donc, se laisser faire, c'est participer au fait de se laisser faire. Donc, cette transformation commence à la nouvelle naissance, elle commence là, à notre naissance, doit se poursuivre continuellement chez l'homme régénéré. Car son cadavre, son ancienne nature, continue à lutter contre lui, en lui, contre l'Esprit Saint. L'entendement de l'homme naturel est obscurci, vous le savez, et faussé par suite de la domination du péché en son corps. Il ne pourrait pas obéir à autre chose qu'à la loi du péché en lui. Mais nous, ce n'est pas le cas. Il faut, pour ça, pour que nous puissions ne pas obéir à notre ancienne nature et obéir à l'esprit, il faut que notre intelligence, notre façon de fonctionner, de penser, d'être en relation avec les choses et les êtres, soit renouvelée, transformée, afin que nous discernions, autrement dit que nous reconnaissions clairement à l'usage quelle est la volonté de Dieu, ce que Dieu veut que nous fassions, tout bêtement. Savoir ce qui est bon, agréable à Dieu et parfait donc, parce que si c'est agréable à Dieu, c'est forcément parfait. Et c'est important parce que quand nous faisons ça, nous faisons l'expérience d'être clairement dirigés par Dieu dans notre vie. On sait que Dieu dirige notre vie. Et nous découvrons que sa volonté, loin d'être pénible ou difficile, est bonne, agréable et parfaite. Tout comme doit l'être notre vie livrée en offrande d'amour à Dieu. C'est dans les deux sens, vous l'aurez remarqué. Voici donc les trois clés indispensables à la connaissance de la volonté de Dieu. Premièrement, un corps offert. Deuxièmement, une vie séparée du monde. Troisièmement, une intelligence transformée. Ce qui signifie que si vous ne décidez pas d'offrir votre vie à Dieu,
vous ne connaîtrez pas la volonté de Dieu. Car vous vivrez pour vous, et serez donc au courant de ce que vous voulez, de votre volonté. Mais vous ignorerez ce que Dieu veut. Si vous ne vous séparez pas de l'esprit de ce monde, vous n'aurez à l'esprit que ce que le monde pense et dit. Et vous vivrez à partir de ce logiciel-là et ferez vos choix par rapport à ce logiciel-là. Et bien entendu, votre intelligence, votre partie rationnelle, dont la conscience est une expression, ne sera pas transformée par la parole de Dieu et l'action de l'esprit parce que celle-ci ne sera pas connue, donc pas normative, et votre boussole restera vous-même et ce que le monde vous dit du monde. Alors, à titre personnel, mais je ne suis pas spécialement optimiste, ça vous le savez, je pense que cet état est de plus en plus l'état de l'Église aujourd'hui. Donc c'est notre état. C'est notre ancienne nature qui parle et elle se nourrit de la pensée de ce monde. En parlant du renouvellement de l'intelligence, Paul parle donc de choses très pratiques et surtout du fondamental de la vie chrétienne. En ce qu'aucun changement de pensée ou de comportement n'est possible sans l'implantation en nous d'un nouveau logiciel. Si je peux le dire comme ça, c'est Saint-Esprit 777 inside. Il y avait un tel inside, maintenant il y a Esprit Saint inside, normalement. L'autre agent de cette transformation, avec notre volonté, Paul le dit, c'est la parole de Dieu. Alors que l'agent de cette transformation sur la parole de Dieu, entre autres, c'est ce que Jésus dit dans la prière qu'il adresse à son Père pour ses disciples, parce qu'il va partir. En Jean 17, et il dit ceci, ils ne sont pas du monde, pas de ses disciples bien entendu, et par extension de nous, ils ne sont pas du monde tout comme moi, je ne suis pas du monde. Et il rajoute, sanctifie-les, donc purifie-les, change-les, par ta vérité, ta parole est la vérité. La seule façon d'être dans le monde, tout en n'étant plus de ce monde, de ne plus participer à ce qui s'y passe, de ne plus adhérer à sa pensée, de ne plus être un de ses représentants, parfois même au sein de l'Église. Les chrétiens sont les représentants du monde au sein de l'Église, pas de leur Seigneur. Eh bien, le seul moyen, c'est d'être sanctifié, c'est d'être purifié par la parole, purifié de ce que le monde y a mis. La méditer, la connaître est le seul moyen d'avoir accès à la véritable nature des choses, à savoir qui nous sommes, comment nous fonctionnons, comment fonctionnent les autres et comment fonctionne ce monde. La seule façon d'être éclairé sur nous-mêmes. Je faisais encore réflexion à quelqu'un cette semaine. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas contre les psys, vous le savez bien, mais c'est quand même fou que, à titre personnel, uniquement personnel, c'est mes stats personnels, je remarque que beaucoup de chrétiens vont chercher de l'aide chez les psychologues, parfois pas chrétiens, et même quand ils sont chrétiens, leur connaissance en psychologie est à un niveau de, je sais pas moi, de licence universitaire, mais leur connaissance de la parole de Dieu, c'est à un niveau d'école du dimanche, mes amis. Eh bien, là où les chrétiens cherchent de l'aide auprès du monde, il y a de plus en plus de gens non régénérés, des non-chrétiens, qui cherchent de l'aide auprès des pasteurs. Tant mieux, tant mieux, mais il y a quand même un problème. Pas dans le fait que le monde cherche de l'aide, ça c'est plutôt bien, mais qu'on va systématiquement, les chrétiens vont systématiquement chercher de la compréhension et de l'écoute et de la solution à leurs problèmes en dehors de la pensée de Dieu, en dehors de ce que Dieu a donné à son Église pour leur venir en aide. Chercher l'erreur. Donc la Bible est la seule façon d'être éclairé sur nous-mêmes. Parce que la parole sert de matière à encoder. Et c'est le Saint-Esprit qui implante le code en nous progressivement. Mais sans grain à moudre, mes amis. C'est l'ancien code qui reste en activité. Ne vous faites pas d'illusions. Et vous fonctionnez par rapport à ce que vous avez en vous, c'est-à-dire, vous, votre ancienne nature. Alors, en réfléchissant à ça, parce qu'il y a un truc qui me perturbe depuis plusieurs semaines, parce que je vais sur Internet, j'ai des articles divers, et surtout, je m'intéresse à l'Église en particulier, mais pas seulement la nôtre, l'Église en son sens général. Pour terminer, j'aimerais prendre un exemple tiré de l'actualité. Et en guise de préambule, j'aimerais poser cette simple question, par rapport à tout ce que je viens de dire, et par rapport à ce que je vais dire juste après. Cette simple question, la voici.
vous arrive-t-il de réfléchir à ce que vous dites et le pourquoi vous le dites? On va être dans la pratique de la vie spirituelle, là. Réfléchir à ce que vous dites et pourquoi vous le dites. Réfléchissez-vous vraiment aux décisions que vous prenez et pourquoi vous les prenez. Et derrière cette question-là, il y a une qui est vraiment fondamentale pour nous qui nous disons chrétiens. Vous posez-vous la question de savoir ce que Dieu en pense de vos décisions et de vos paroles. Parce que si ce n'est pas le cas, et ça arrive, cela ne lui est pas agréable, cela n'amènera pas plus d'harmonie dans le monde, mais plus de désordre, et cela sera indigne de vous, de ce qu'il a fait de vous, de votre état sanctifié, et ce sera, par voie de conséquence, aussi indigne de Dieu. Je vais donc prendre mon exemple bien précis. Alors, malheureusement, je pense que je pourrai encore le prendre dans un an ou deux, il sera toujours d'actualité. Je vais parler de la vaccination. De très nombreux chrétiens, les autres je m'en fous en fait, hein, en gros. Les autres c'est normal, ils sont du monde, moi je m'en tape. Hein. De très nombreux chrétiens ne se font pas vacciner, ce pour de multiples raisons. La première d'entre elles est la thèse complotiste. Alors là j'ai envie de dire d'une manière un peu provocatrice, devinez quel esprit est à l'œuvre ici. Hein. Thèse selon laquelle le virus, ce que je dis est acté, c'est des documents officiels. Hein. Je ne vais pas sur les sites de Perlimpinpin. Thèse selon laquelle le virus aurait été sciemment planifié par l'industrie pharmaceutique en vue de se faire un maximum d'argent. Déjà, quand je dis travailler dans l'industrie pharmaceutique, à certains moments, on reprochait à cette industrie d'être uniquement motivée par l'argent. Alors, je ne vais pas vous mentir, l'argent, c'est important dans ce milieu-là comme un autre. Mais si on dit donc que tout ça, ça a été créé artificiellement pour que les usines pharmaceutiques puissent se faire du pognon. Autre possibilité, toujours selon une thèse complotiste, que les véritables décideurs, ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui tirent les ficelles, c'est risible, mais ça ne fait pas rire, mais ça existe, hein, auraient décidé de réduire le nombre d'habitants sur cette planète parce qu'il n'y a plus de place pour tout le monde. Et donc que le vaccin diminuerait votre immunité et que tous les gens qui sont vaccinés finiraient donc par en mourir. Si pas du virus en lui-même, d'autres maladies, puisque le niveau immunitaire serait au plafond, par terre suite à l'injection du vaccin. Tout cela a un grand renfort de, et je cite, « Moi je ne connais personne dans mon entourage qui a eu le Covid, le vaccin va diminuer notre immunité et faire mourir les gens, c'est tout. » Alors, je ne sais pas si vous savez, mais on en est même arrivé dans notre beau pays, qui a élevé le surréalisme à un niveau jamais atteint, c'est vrai, à créer un parti politique complotiste. Ces responsables l'ont dit, lors d'une conférence de presse, ils ne proposeront rien s'ils sont élus, et ils risquent de l'être, parce que quand ils ont fait l'addition, ils le disent eux-mêmes, ils ont fait l'addition de tous les sites complotistes belges, ils se sont dit, si ces gens votent pour nous, on est au Parlement. Et ils ont dit, on y sera, et à la question du journaliste, oui, mais vous y ferez quoi? On s'opposera à tous et tout. Ils ne proposeront rien, ils s'opposeront à tout. Voilà, on y est, hein, je n'invente rien, hein. On y est, ça y est. Ils vont être aux législatives prochaines. Puis que dire de ceux qui s'alignent sur les propos ô combien pertinents de ce grand humoriste Jean-Marie Bigard, qui compare le pass sanitaire, parce qu'en France il en faut un dorénavant, à l'étoile jaune que devaient porter les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Quelle magnifique comparaison. Hein. Oui, parce que, du moins en France, pour l'instant, l'incivisme, ne pas être solidaire des autres, ça a un prix, vous serez limité dans votre vie sociale. Vous n'irez pas au théâtre, vous n'irez pas au resto, vous n'irez nulle part. Alors, il y a aussi l'approche plus spirituelle, c'est peut-être la pire. Dieu nous protège. Il ne nous arrivera rien. N'aurait-il pas là comme un oubli de cette mise en garde que la parole de Dieu fait? Ne provoquez pas, ne tentez pas Dieu. Puis évidemment, ça existe aussi, le positionnement d'orgueil. On ne possède aucune connaissance dans les domaines d'analyse nécessaires pour poser un avis intelligent sur la question. On a vaguement quelques notions, lu quelques articles écrits, je l'ai dit tout à l'heure, par des vendeurs de poudre de perlimpinpin, mais on sait, et on sait forcément mieux que les autres. Et tant qu'on y est, en fait, on sait toujours tout, surtout dans tous les domaines, alors qu'on brille surtout par un esprit diviseur, orgueilleux et potentiellement non renouvelé. Alors, dernière approche. Le vaccin n'est pas efficace. La preuve,
entre guillemets, hein, c'est que de nombreux vaccinés débarquent dans les services d'urgence avec des symptômes du Covid après avoir été vaccinés. Alors, les psychologues, vous le savez comme moi, hein, qui ont des noms pour tout, et ils en ont déjà inventé un, appellent ça le syndrome du vacciné. Et que se passe-t-il en fait? Parce que ça existe, hein, ces gens qui sont vaccinés et qui arrivent aux urgences avec des symptômes. Bien à l'analyse, je dis bien à l'analyse, de nombreuses personnes, après avoir reçu leur première dose de vaccin, immédiatement après, ou le lendemain, ou 2 jours plus tard, se sentent pousser des ailes. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles rompent les gestes barrières et, devinez quoi? Elles contractent le Covid parce que l'immunité est insuffisante. Elles le font donc avant de recevoir la deuxième dose. C'est d'ailleurs pour ça qu'il en faut, pour la plupart des vaccins, une deuxième. Hein. C'est aussi bête que ça. Hein. S'il en faut 2 et pas une pour la plupart des vaccins, c'est parce qu'entre les deux, votre immunité n'est pas encore celle qu'elle devrait être. Alors, on pourra encore parler des effets secondaires. Certaines personnes ont vraiment peur parce qu'il y a eu des thromboses. Je n'ai pas les stats, mais de mémoire, c'est vraiment... Bon, c'est terrible pour les gens à qui ça arrive, nous sommes bien d'accord. Hein. Mais ces mêmes personnes qui ont peur prennent parfois des médicaments tous les jours sans lire la notice de médicaments hein, et sans lire les risques de complications. Hein. Tous les médicaments portent un risque, hein, comportent un risque. Ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas les prendre. Si vous avez un cancer, on vous dit, la radiothérapie, parfois la chimiothérapie, ça va avoir un impact. Ça ne va pas être drôle. Vous allez le faire ou pas? Vous allez le faire, il me semble. Hein. Et pourquoi? Et puis, d'une manière peut-être plus théologique, plus spirituelle, certains ont dit, oui, c'est vrai, mais on peut mourir de ce vaccin. Oui, certains sont morts de ce vaccin. Mais quelque part, mes amis, je vais peut-être lancer un pavé dans la main, est-ce que la vie n'est pas mortelle? Et si vous êtes chrétien, je vais encore, deuxième pavé, qu'est-ce que ça peut bien vous foutre de mourir, quoi, si vous êtes vraiment régénéré par l'Esprit de Dieu? Et si c'est la pensée de Dieu que vous passiez à la trappe avec ce vaccin, où est le problème? Si vous êtes vraiment de ses enfants, vous serez près de lui. Où est le problème? La mort est-elle donc une si grande problématique, encore une si grande problématique pour le chrétien? Alors certains de ces chrétiens peuvent encore dire, oui, mais moi je ne veux pas mourir parce que je sers le Seigneur. Aucun de ces chrétiens qui ne se font pas vacciner n'a cette pensée-là, mes amis. Aucun. Mais surtout, et c'est ça l'important, en lien avec la parole de Dieu que nous avons encore ouverte aujourd'hui, cette décision de ne pas se faire vacciner pour un chrétien, de ne jamais rien écouter, de ne penser qu'en circuit fermé, est-elle en accord avec ce que Dieu dit et ce que Dieu veut? Parce que c'est ça la question importante. Et moi je vous dis, je suis convaincu que ces chrétiens n'y ont même pas pensé à demander l'avis de Dieu sur la question. Ils ont décidé à partir de leur propre logiciel, pécheurs. Parce que parfois on peut se demander s'ils ont reçu le nouveau. Alors, c'est une objection qui arrive parfois, on pourrait toujours me dire, on ne parle pas de vaccination dans la Bible. C'est vrai. On ne parle pas de voiture non plus, on en a tous une, je pense. Mais au-delà. Par contre, on parle dans la Bible de l'amour du prochain. Non? Je ne vais pas dire à toutes les pages, mais quand même. Hein. Donc le principe de précaution ne joue-t-il pas dans ce cas-là? Posons-nous la question, est-ce vraiment aimer que dans les faits, parce qu'on peut dire beaucoup de choses, mais les faits parlent plus fort que les paroles. Hein, est-ce vraiment aimer que de n'en avoir rien à faire des autres? Parce que dans les faits, ça revient à ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ça ce qui est bon, agréable et parfait? Vraiment? C'est ça, vous croyez? De plus, tous ces spécialistes autoproclamés, c'est peut-être le pire, ne se contentent pas d'avoir une opinion. Hein. Sortis tout droit de leur ancienne nature, ils font du prosélytisme. Ils font œuvre missionnaire sur ce coup-là. Ils propagent la bonne parole. Hein. On ne les entend que rarement parler de Dieu à qui que ce soit, on ne les entend jamais dire quelque chose qui pourrait vaguement aider quelqu'un. Mais quand il s'agit de dire ce qu'elles pensent, ces personnes sont intarissables. Parce que ces personnes pensent, voyez-vous, elles savent. En résumé, on peut épiloguer et discuter à l'infini, mais j'aimerais vraiment qu'on comprenne quelque chose.
N'oubliez jamais que c'est avec Dieu que vous ergotez, que vous discutez, et que c'est incompatible avec l'obéissance et avec une intelligence renouvelée. De toute façon, vu le nombre de personnes adhérant à ces thèses, chrétiennes ou non, nous n'atteindrons pas les 90% de personnes vaccinées, probablement même pas les 70%. En France, dernières informations, elles sont plus de 40% de non-vaccinés. Et en Wallonie, on parle de plus d'une personne sur 5. Alors mes amis, ça va avoir des conséquences. D'abord au niveau sanitaire. La propagation du virus restera de ce fait à un certain niveau. On peut bien entendu toujours espérer qu'il s'en aille tout seul. On peut l'espérer, pourquoi pas. Et nous ne pourrons donc pas, en tout cas dans un avenir proche, retrouver une vie plus ou moins normale. Ça aura aussi des conséquences sur notre vie d'Église, puisque cela obligera plus que probablement les autorités, c'est moi qui dis, mais je ne vois pas très bien comment ils pourront faire d'autres, à exiger un certificat sanitaire des participants à nos rencontres, comme pour aller au cinéma, ou aller au théâtre, ou aller dans un concert. Donc si rien ne change dans la tête et surtout dans le cœur de certains, les cultes ne pourront recommencer que sur présentation, au mieux, j'ai bien dit au mieux, d'un passeport vaccinal. Le pire étant sans doute que ces personnes-là, mais je m'avance là, c'est vrai, préféreront ne pas venir au culte que de se soumettre à une obligation que dans leur orgueil, elles auront participé à installer. Alors je ne voudrais pas terminer par autre chose qu'une parole sortant de la bouche même de notre Seigneur. Une parole qui m'a longtemps perturbé, qui est, je pense, en rapport direct avec tout ce que nous avons dit ce matin. Et cette parole, la voici, je la tire de l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 14. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors Jésus dit ça à l'infirme de la piscine de Bethesda qu'il vient de guérir. Vous vous rappelez cet épisode dans l'Évangile de Jean? Tous ces malheureux, là, ces infirmes. Puis cette piscine, où de temps en temps, sans doute le vent faisait frissonner l'onde à la surface de la piscine. Et la tradition juive de l'époque voulait que ce soit un ange qui agite les flots. Et là, il se précipitait où des gens s'emparaient de leurs membres de leur famille invalides et les jetaient dans l'eau en essayant d'être le premier, parce que le premier avait une chance d'être guéri par Dieu. C'est le contexte de ça. Donc cet homme, ça fait 38 ans, nous dit le texte, qu'il est invalide, 38 ans qu'il rampe par terre, et Jésus le guérit. Et il retrouve ce paralysé, qui ne l'est plus forcément, sur ses deux jambes, quelque temps plus tard, et lui dit donc cette phrase. « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose. » Pour le dire autrement, quelque chose de pire pourrait t'arriver si tu n'y prends pas garde. Alors, quand on lit ce texte à première lecture, que pourrait-il lui arriver de pire que d'être paralysé? Franchement. Bien, il me semble que le pire en question serait que cet homme utilise son corps guéri par la grâce de Dieu à des fins indignes de celui qui lui a prodigué cette grâce. C'est ça le pire. Donc de n'ouvrir la bouche que pour créer de la distance avec les autres, d'être fiers de ce dont nous devrions avoir honte, de n'avoir au-delà des mots et des déclarations d'intention aucune intention d'écouter qui que ce soit d'autre que nous-mêmes, même pas Dieu. De vivre comme si Dieu n'existait pas. Je reprends notre ami Greg Goschel, son fameux titre de livre, être un chrétien athée en quelque sorte, vivre comme si on ne devait rien. Être un chrétien athée, c'est de Goschel je pense, être un chrétien athée. J'ai du mal à l'admettre, mais ça c'est quand même un très bon titre. Je pense donc que Jésus, comme toujours, a raison. Cet aveuglement, cette réalité-là, est bien pire qu'un handicap physique. Parce que, Bible en main, ce handicap-là, du moins, le handicap physique, n'a jamais empêché qui que ce soit de faire partie du royaume de Dieu. L'autre, je suis moins sûr. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.